Deuxième chose qu'on va pouvoir faire, on va pouvoir gérer le niveau sonore par piste. Ici, sur ce petit projet, j'ai mis de la musique classique puisque j'ai pris pour acquis que vous n'écoutiez pas que du R&B et que vous étiez aussi des grands fans de classique. J'ai donc des pistes séparées qui sont celles d'un violoncelle. Alors, je vais vous mettre le morceau en musique. Voilà. Vous avez donc une première piste avec du violoncelle, une deuxième avec un instrument avant qui doit être probablement du hautbois, une flûte qui est peut-être une flûte traversière, mais je ne veux pas m'avancer. Et puis vous avez deux pistes qui sont le chœur qui a été enregistré, donc un chœur, un chœur avec des basses, des altis, etc. Parfait. Vous avez donc ici la possibilité de régler les choses comme vous le souhaitez. Je vais faire un mixage très rapidement standard pour vous montrer ce que moi je ferais. Je laisserai la contrebasse un petit peu plus bas comme ceci, qui est sur le premier canal, puisqu'elle va soutenir un petit peu le mixage. Je vais baisser considérablement les deux instruments solis qui sont dans des fréquences assez hautes et qui sont la flûte et le hautbois. Et puis par contre, je vais laisser plein pot ici mon chœur qui va donner l'essentiel du volume harmonique sans toucher à leur niveau respectif. Et ça, c'est pour les niveaux, donc je regarde si ça fonctionne. À mon oreille, ça fonctionne, c'est une question de goût. Puis maintenant, je vais attribuer un petit peu les panoramiques. J'ai la possibilité, je vais laisser la basse au centre, puisqu'elle soutient un petit peu la basse de mon mixage. Je vais mettre les deux instruments solis un petit peu à droite et un petit peu à gauche pour les dissocier, parce qu'elle se tire un petit peu la bourre au niveau des fréquences. Donc, je vais un petit peu éclaircir le mixage. Donc là, j'ai quelque chose qui déjà se clarifie un petit peu. Et deuxième chose que je vais faire, puisque je sais comment l'enregistrement a été fait, c'est que je vais réattribuer mes deux pistes ici de droite et de gauche, qui correspondent en fait à deux micros qui ont été dirigés vers le chœur, l'un vers la droite et l'autre vers la gauche. Je vais donc rétablir cette stéréophonie naturelle qui a été fabriquée au moment de l'enregistrement, en mettant la partie gauche complètement à gauche et la partie droite complètement à droite. Bien, on est passé d'un truc complètement cacophonique à quelque chose de tout à fait écoutable. C'est quand même plutôt agréable. Bien, donc vous avez le fonctionnement ici d'une véritable table de mixage. Je ne vous ai pas parlé de la piste la plus importante, de la tranche la plus importante. C'est la tranche de mix qui est ici. Cette tranche de mix, vous voyez qu'elle n'a pas de bouton de panoramique, elle a uniquement un bouton de gain ici, que vous pouvez aussi monter ou descendre. C'est le bouton qui va vous permettre de finaliser finalement votre montage audio. Le vumètre qui est ici, qui module donc pour indiquer le niveau de sortie de l'ensemble de votre mixage, c'est le même que votre vumètre ici, hein, c'est exactement le même niveau. Vous pouvez constater quand je vais passer en lecture que c'est la même chose. Et si vous êtes content de l'ensemble des positions respectives que vous avez données, hein, que ce soit en hauteur, en panoramique, etc., sur l'ensemble de votre mixage, mais qu'au niveau final, vous trouvez que votre sortie ici est trop faible ou trop forte, vous avez la possibilité de faire un dernier ajustement qui va vous permettre d'avoir un niveau de mix global qui sera satisfaisant. Donc, dans mon cas, je monte un petit peu pour passer au-dessus de la barre des moins 6 dB ici, et puis me retrouver à quelque chose qui va lécher les moins 3 dB ici. Voilà. Donc vous avez un fonctionnement par piste, un fonctionnement piste par piste avec à chaque fois la possibilité de régler le niveau, le panoramique, et puis un mix final qui est celui que vous entendrez tout à la fin.